Si tu en as marre de ne pas savoir qui est Ramy Sethi, alors regarde bien cette vidéo. Est-ce que tu te reconnais dans les situations suivantes? Tu as entendu parler de son livre « Devenir riche » mais tu ne connais pas Ramy Sethi. Ou encore, tu ne le connais pas personnellement mais tu connais son livre « Devenir riche ». Ou alors, tu es curieux, tu ne connais ni lui ni son livre et que tu veux découvrir, en savoir plus dans cette vidéo. J'étais absolument comme toi et j'ai découvert beaucoup plus profondément qui était Ramy Sethi. Certainement comme toi, j'ai découvert Ramy avec son livre « Devenir riche » que j'ai lu et je ne savais pas du tout qui il était personnellement, si ce n'est qu'il s'était affilié avec Michael Ferrari pour écrire ce livre. Je te dis dans cette vidéo, mais juste avant cela, je te propose de rester très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors Ramy Sethi, qui est-il? Parce que c'est une question qu'on peut se poser avant de voir un petit peu la vérité sur son succès et comment son succès a-t-il été possible. Ramy Sethi, c'est un Américain qui est né le 30 juin 1982. Il est conseiller et entrepreneur en éducation financière. Très souvent, on entend parler beaucoup de Robert Kiyosaki. Ramy Sethi, qui est quand même beaucoup plus jeune, qui a la moitié d'âge que Robert Kiyosaki, est moins connu, mais aux États-Unis fait beaucoup de cartons par l'éducation financière. Il est connu notamment pour le conseil qu'il a dans le blogging par des cours en ligne, sa véritable spécialité. Il est auteur du best-seller dont on parle en 2009, Je vais vous apprendre à être riche, où il partage ses astuces pour faire du commerce en ligne, investir dans l'immobilier, acheter pour louer, quel que soit ce que vous achetiez, un flipper, etc., etc., créer des cours en ligne, mener son indépendance financière avec des stratégies, comment d'une manière générale croître personnellement avec la croissance personnelle, ou autrement dit le développement personnel, et puis surtout deux aspects qui sont fondamentaux qui aux États-Unis font fiasco, c'est épargner pour sa retraite et aussi comment limiter ses dettes. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, le salaire qu'on va avoir, c'est l'équivalent d'un salaire brut français, et qu'en fait ce salaire que vous allez toucher, vous devez choisir dans quoi vous devez l'investir. Soit vous dépensez tout dans la voiture, votre nourriture, soit vous mettez un plan d'assurance vie, un plan d'épargne retraite, un plan d'assurance maladie, etc. Et vous allez avoir des mensualités pour vous protéger. Alors que le système français, si vous êtes en France, vous le connaissez très bien, tout est automatisé, votre brut ponctionne directement et vous avez un net qui reste finalement un net maintenant même depuis 2020 avec les impôts déjà payés, ce qui fait que vous n'avez plus qu'à faire ce que vous voulez votre argent et très certainement vous aurez une retraite assumée plus ou moins pleine en fonction de ce que vous avez mis de côté sur des mutuelles complémentaires. Bref, tout ça pour dire que Ramy Sethi est quelqu'un qui est vraiment intéressé par cette éducation financière. Il a été fondateur aussi du blog et site internet growthlab.com qui est notamment un laboratoire de développement personnel. Il est propriétaire de iwillteachyoutoberich.com, donc c'est un site exclusivement en anglais. Et puis il est propriétaire et copropriétaire de Payworks, un site wiki commercial. En plus de son blog, Ramy Sethi a publié plusieurs cours en ligne. Je vais te faire une énumération très brève sur notamment la maîtrise mentale, comment réussir à travailler sur son état d'esprit, son mindset en toutes circonstances pour pouvoir avoir toujours un très bon niveau de performance par rapport à son niveau d'énergie du jour. Donc optimiser son niveau d'énergie, mais aussi l'aspect préparation mentale qui aujourd'hui est de plus en plus mis en valeur, mais qui encore reste beaucoup trop accessible au domaine sportif et non pas au domaine de l'intégralité des personnes. Il a aussi fait une formation sur enseignez-vous à n'importe qui, c'est-à-dire à n'importe quoi, c'est-à-dire vous apprenez à vous enseigner des choses, à vous éduquer sur des choses. Donc tout son idée sur l'éducation financière, mais sur aussi la croissance personnelle. Aussi, il a fait une formation sur comment parler à n'importe qui. Pour pouvoir augmenter sa qualité de vie, il faut avoir de nouvelles relations, des relations de qualité. Comment créer ces relations de qualité. Déclencher la réussite. Quels sont les déclencheurs de la réussite pour vous? Quand vous allez pouvoir avoir des ancrages. Donc c'est très orienté PNL, la programmation neurolinguistique, mais comment développer justement des ancrages pour que vous puissiez en toutes circonstances avoir la meilleure personnalité devant les autres et aussi pour vous-même. La formule des finisseurs, comment les gens qui finissent ce qu'ils entreprennent font, quelle est cette formule, quels sont les ingrédients de cette équation qui permettent à des personnes de pouvoir aller jusqu'à un bout d'un travail, parce que très souvent, et tous on y est un petit peu confrontés, on va s'engager dans des projets, on va être très motivé au début et puis en fait on s'aperçoit au fur et à mesure du chemin que le désir profond qu'on avait n'était pas si ardent que ça, c'est-à-dire que la flamme s'est éteinte,
que le charbon a arrêté de s'être allumé et que du coup on arrête d'entreprendre et de finir ce travail qu'on avait entamé. Donc il a créé une formation sur comment justement cette formule-là. Le guide sans stress pour négocier votre salaire aussi sur cette question qui revient très souvent, c'est comment négocier un salaire dans une entreprise en tant que salarié. Quels sont les atouts, les leviers, les techniques pour pouvoir le faire. Donc naturellement c'est des formations qui sont en anglais, mais je vais partager un petit peu la philosophie de cet homme parce que ça vaut le coup quand même d'en parler. Les 50 scripts de messagerie éprouvés. Donc comment tu peux travailler sur des messageries automatisées dans des business informatiques. L'appel à l'action, comment tu vas utiliser l'appel à l'action dans ce que tu vas entreprendre ou les discours que tu vas formuler à des personnes ou les gens avec qui tu vas travailler au quotidien à travers les mails que tu vas faire, les conversations téléphoniques, etc. etc. Les systèmes de conseils à 6 chiffres, trouver votre emploi de rêve, comment gagner le jeu des finances personnelles avancées, déléguer et terminer, parce que c'est quelque chose aussi qui est important, et ce qui est derrière les pages de vente. Aussi, ce que je voulais partager comme information dans cette vidéo, c'est que Rémi Setti, en 2015, il a recueilli plus de 350 000 $ pour l'association à but non lucratif Pencil of Promise, une association de philanthropie dans laquelle Rémi Setti est investi. Tout ça pour dire, c'est que Rémi Setti, c'est quelqu'un qui, d'une manière générale, a envie de partager des clés de quelque chose qu'il a vécu dans sa vie, qu'il a réussi à résoudre et qu'il sait qu'une grande majorité de personnes vont aussi rencontrer dans leur vie et que par le fait de le trouver, ils vont pouvoir avoir des réponses, qu'elles soient gratuites ou payantes à travers ces différents contenus. Et c'est ça qui fait le leitmotiv de Rémi Setti. Mais quels sont les ingrédients de son succès? C'est ce que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo parce qu'il y en a de nombreux que j'ai pu observer à travers les interviews, sa biographie et mes recherches que j'ai pu faire sur lui. La première que je vais partager avec toi, c'est de faire des petits pas de bébé. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le vocabulaire de Rémi Setti et qui est compréhensible pour chacun d'entre nous, mais qui quand même est toujours intéressant à rappeler, c'est que trop souvent, encore une fois, on a cette mentalité, pas forcément du finisseur dont on parlait il y a quelques instants. C'est-à-dire en fait on va considérer que demain on peut être champion de France de football ou de karaté par exemple, simplement parce qu'on a désiré et qu'on s'est dit qu'on allait le faire. Alors qu'en fait pour devenir éventuellement ce champion de France en karaté, ça a commencé par un premier cours qu'on va devoir suivre, ça a commencé par une première inscription à un cours, peut-être faire un cours d'essai, peut-être même regarder des vidéos sur le sujet pour être sûr que cela peut nous inspirer, par pratiquer quelque chose pour pouvoir découvrir si on peut être vraiment complètement absorbé par cette discipline et puis qu'on a envie de progresser dedans. Mais pour cela, dans ces idées-là, il va falloir avoir un premier pas. Et une fois qu'on va commencer à avoir ce désir de dompter en fait notre diamant, on est comme un diamant brut au départ sur une discipline qu'on va découvrir et qu'on va vouloir, on va dire, sculpter ce diamant. Et pour commencer, il faut avoir un désir de le sculpter. Parce que si tu n'as pas ce désir-là, tu ne vas rien faire. Et aussi d'avoir ce désir de le sculpter jusqu'à vraiment qu'on puisse en être largement satisfait. Et ça demande des petits pas de bébé, des jalons intermédiaires. Et trop souvent, on va encore une fois se concentrer sur le résultat et pas sur le processus. Et ce processus-là, c'est là qui est le plus important. C'est ce qui fait partie de cette formule des finisseurs. En fait, c'est tout ce processus que vous allez mettre en place dans votre vie qui va faire que vous allez répéter les actions quotidiennement, même peut-être 3 minutes, 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes, et qui vont faire une véritable différence à l'échelle d'une année, 10 ans. Deuxième clé que j'ai retenue, c'est de chercher des gens qui sont ambitieux. Quand vous allez vous entourer de personnes qui sont ambitieuses, votre désir de réussir va se multiplier. Parce que quand vous fréquentez des gens qui sont ambitieux, ils vont vous mettre des coups de pied au cul parce qu'à chaque fois que vous allez les voir, vous allez pouvoir observer un résultat qui est différent, nouveau à celui que vous aviez vu précédemment. Et cela va vous motiver à continuer à être un peu dans une compétition positive dans laquelle vous allez vous dire j'ai pas envie de rester sur le carreau et de voir ces personnes décoller alors que moi je resterai cloué au sol. Et ça va vous motiver à progresser et à voir que ces gens-là ils se mettent toujours en question, quel que soit leur âge, ils ont une motivation, un leitmotiv que vous avez envie de décupler et de copier. Troisième chose que j'ai retenu aussi, c'est d'essayer de toujours créer les meilleurs produits. Naturellement, chaque produit que vous allez créer ou service que vous allez créer aujourd'hui, il va être au maximum de votre forme du jour et aussi de votre expérience actuelle. Parce que toute expérience que vous avez vécue, plus vous allez avoir du recul dessus et mieux vous allez pouvoir en parler et pouvoir avoir une qualité produit importante. Certainement, ça t'est déjà arrivé de discuter avec des personnes qui ont 70, 80 ans ou 60 ans même
et qui ont tellement de recul sur ce qu'ils ont fait, vécu comme expérience, qu'ils vont pouvoir vous présenter un produit ou un service d'une manière extraordinaire parce qu'ils ont compris des mécanismes, des petits détails qui font absolument toute la différence. Quatrième point que j'ai retenu, c'est de développer votre confiance. La confiance est quelque chose qui n'est jamais stagne dans le temps, qui se développe et qui diminue aussi. Et donc votre objectif va être de toujours chercher à la développer à travers des projets qui soient professionnels ou personnels dans lesquels vous allez chercher à développer, faire progresser, agrandir la confiance que vous avez en vous pour pouvoir et bien naturellement avoir des résultats nouveaux et devenir une personne que vous n'êtes pas encore et une personne encore plus extraordinaire que celle que vous êtes aujourd'hui. Cinquième clé que j'ai retenue, c'est d'appliquer le principe de direction à curiosité. Très souvent, en fait, on va plutôt vouloir s'intéresser à être dans une direction et on va pas être curieux. On va se dire, il faut que je fasse 10 000 € par mois sur Internet et on va pas s'intéresser davantage à tout ce qu'on peut appliquer, être curieux de découvrir pour pouvoir les faire, ces 10 000 €. On va sur une seule méthode, on va s'y impliquer vraiment profondément, mais de suivre vraiment cette réflexion entre la direction et la curiosité, de toujours garder cette curiosité qui fait qu'on se remotive, qu'on se remobilise parce qu'on découvre des nouvelles choses, des nouveaux angles, une nouvelle façon de pratiquer, un nouveau détail important à ce que l'on réalisait. Sixième clé de succès que j'ai pu retenir de Rémi Sethi, c'est d'ajouter d'abord de la valeur. La seule chose qui prime dans la vie, c'est la valeur que vous allez apporter aux échanges que vous avez avec les autres, que ce soit aux amitiés, etc., aux produits ou aux services que vous allez proposer. C'est la valeur ajoutée que vous allez proposer qui va vraiment faire une différence. Quelle valeur ajoutée vous allez pouvoir apporter? Et surtout une valeur ajoutée qui est attendue, pas une valeur ajoutée que seulement vous considérez qui est importante. Bah tiens, j'ai mis une couleur bleue aujourd'hui sur ma chemise. C'est une valeur ajoutée qui est pas du tout contextuelle dans l'endroit où vous vous trouvez. Et il faut toujours réussir à trouver cette valeur ajoutée dans les environnements ou dans les contextes dans lesquels vous vous trouvez. Septième chose que j'ai observé aussi dans Rémi Sethi, une clé de succès, c'est d'apprendre à gérer les non. Parce qu'un non, c'est un puissant décupleur de confiance en vous, de motivation, parce que c'est une très bonne chose pour pouvoir avoir un oui. C'est un très bon moyen de vous remobiliser, de trouver une nouvelle technique, une nouvelle approche, peut-être même de changer complètement, de faire une table rase. Bref, c'est un puissant stimulant pour vous permettre de grandir. Et c'est pas quelque chose qui doit vous faire devenir dépressif ou pleurer et vous arrêter sur le chemin, mais au contraire quelque chose qui doit vous mobiliser à continuer à avancer. Huitième règle, c'est de prendre le contrôle de sa vie. Quelque chose qui est vraiment puissant, c'est quand vous allez, par exemple, on a tous connu un moment dans notre vie, on était follement amoureux de quelqu'un qui va nous dire que c'est terminé. Et en fait, on va avoir qu'une seule chose, une seule envie, ça va être en fait d'espérer que ces personnes reviennent pour nous ramener à la vie. Comme si finalement on avait confié notre destin à une autre personne. Et c'est l'une des plus grandes erreurs qu'on peut faire parce que si on observe des situations qu'on a pu vivre dans ce cas-là, on observe une chose, c'est que à partir du moment où on a repris en main notre destin, eh bien on allait vraiment mieux et on avait des résultats qu'on pouvait choisir ou qu'on désirait. Et c'est quelque chose qui est très important de garder en tête, c'est que dès lors que tu vas commencer à vouloir prendre entre tes mains ton destin, prendre le contrôle de ta vie, eh bien tout de suite tu vas pouvoir avoir un impact et que ton niveau de confiance, ton niveau de bonheur, ton niveau de satisfaction, ton niveau de plaisir dans le processus va être absolument grandissant. Neuvième clé que j'ai retenue aussi, c'est de trouver des mentors, trouver des personnes qui vont dans un domaine cible vous permettre de passer un cap. Pour moi par exemple, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais mon premier mentor c'était Christophe Cario, un sportif de haut niveau, un karatéka artistique, parce que je faisais de la boxe américaine et que je voulais progresser en préparation physique et que je voulais améliorer mes coups de pied, mes coups de poing, ma vitesse, ma force, enfin bref, je voulais performer dans ce sport-là. Et quand j'ai découvert ces méthodes techniques, ça m'a permis de pouvoir vraiment progresser et pour moi c'était un véritable mentor parce que j'ai réussi grâce à l'apprentissage en tant qu'élève de ces méthodologies découvrir en fait des choses que je n'aurais jamais pu découvrir par moi-même. Et après ça m'a permis d'ouvrir sur d'autres mentors comme Jim Rohn, Tommy Robbins et puis maintenant toutes les personnes que je partage avec vous sur ces différentes vidéos, notamment Rémi Sethi pour lequel j'avais acheté son livre à sa sortie je crois en 2015 ou en 2016 en France. Une dixième règle que je voulais partager avec toi aussi, c'est le rachat de votre temps. On ne peut pas racheter son temps, donc on ne peut que choisir comment délibérément on veut l'utiliser et faire en sorte qu'il produise une valeur ajoutée ou une valeur non ajoutée dans notre vie et faire en sorte que ça fonctionne. D'ailleurs, j'aimerais partager avec toi un film que j'ai regardé récemment qui était très fort avec Justin Timberlake. Je crois que ça s'appelle Time Out,
C'est un film américain naturellement dans lequel il est question que la monnaie d'échange n'est plus l'argent mais le temps. Et donc naturellement vous avez des gens qui possèdent 20 ou 30 siècles d'avance. Ils ont un compteur en fait sur le bras qui est greffé. Et puis d'autres personnes qui vivent de jour en jour parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps. Et donc c'est une bonne idée sur le fait que votre temps est compté. Et donc qu'est-ce que vous allez en faire, quelles sont vos priorités et comment vous pouvez faire pour avoir du temps disponible pour faire ce que vous avez vraiment envie de faire et ne pas être esclave de votre temps, parce que des fois pour gagner votre temps il faut de l'argent. Et donc comment gagner cet argent là, et on parle de revenus passifs ou de revenus actifs. Bref, tout ça on parlera dans d'autres vidéos. Et un dernier bonus, c'est surtout encore une fois un peu la même chose que ce qu'on voyait en étape 1, c'est commencer petit. Trop souvent on va vouloir gagner 10 000 € par mois sur internet. Donc la première question à se poser, c'est comment je peux gagner 1 euro déjà. Parce que le premier euro est plus difficile à obtenir que le 10 millième euro ou le 100 millième euro naturellement. Et c'est la même chose pour les abonnés YouTube par exemple. Il est plus dur d'avoir un premier abonné YouTube que d'avoir son 10 millième ou son 20 millième, parce que au final, une fois que la machine est mise en inertie, si vous n'avez plus à une seule personne, statistiquement vous êtes capable de pouvoir plaire à différentes autres personnes. Donc ça veut dire que c'est gagné d'une certaine manière, qu'il ne vous reste plus qu'à vous focaliser sur la valeur ajoutée que vous pouvez partager aux autres, et donc vous pouvez avancer beaucoup plus sereinement. Cette vidéo n'est pas encore terminée. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'incite à faire plusieurs choses. D'abord à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications. Tu pourras découvrir les vidéos les plus populaires et puis surtout ne pas rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne régulièrement. 2, c'est d'apprécier la vidéo pour me permettre à cette vidéo d'être mieux référencée, mieux vue par les personnes qui peuvent éventuellement être amenées à apprécier Ramy Sethi et puis des contenus de ce genre. 3, à partager cette vidéo sur WhatsApp, Messenger, Skyrock et tous les boutons de partage que tu peux trouver en dessous. Sur le bouton partager, tu as plein de possibilités de partage de cette vidéo. Amuse-toi comme bon te semble. Me dire aussi dans les commentaires qu'est-ce que tu as le plus apprécié de cette vidéo, ta ville, ton pays, et puis surtout qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans cette vidéo, et éventuellement même le plus gros problème que tu rencontres dans ta vie actuellement. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui t'a fait cliquer sur cette vidéo, et puis du coup qu'est-ce que tu es intéressé de savoir pour résoudre le problème qui te retient actuellement de la vie rêvée que tu aimerais avoir. Et puis enfin, j'aimerais partager une chose, c'est de lire la description, que tu prennes un petit instant pour la lire, parce que je partage différentes autres choses dans cette vidéo. Voilà, je crois que ça fait un petit moment qu'on est sur cette vidéo YouTube. Il est temps maintenant de se dire au revoir. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu en sais plus d'ailleurs sur Ramy Sethi. Son livre Devenez riche, je t'ai mis le lien de son livre Amazon affilié dans la description si tu veux découvrir ce livre-là. Vraiment, je te le recommande. C'est un livre qui est un petit peu atypique, qui est moins médiatisé, moins marketé, mais qui vaut vraiment comme le fait d'être lu, parce qu'il y a vraiment des choses très pratiques à mettre en œuvre. Et ce que j'aime chez Ramy Sethi, d'une manière générale, c'est sa capacité à pouvoir en fait partager des choses qui sont qui peuvent être mises en application très facilement. Et ça, c'est des fois des choses qui manquent. Par exemple, quand tu lis Père riche, Père pauvre, tu as beaucoup de blabla, mais des fois, tu as du mal à te dire comment je peux mettre ça en application concrètement. Alors que Ramy Sethi, il est vraiment dans le mise en application et pas dans juste la prise de décision, la prise de conscience. Et puis d'ailleurs, tu as juste la connaissance, mais tu n'as pas l'expérience finalement de mettre ou pas en application la chose. Voilà, passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.